Victoire qui veut dire beaucoup de choses. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Newcastle et le FC Barcelone. Victoire 2-1 du FC Barcelone et une victoire plutôt maîtrisée, plutôt tranquille du FC Barcelone aujourd'hui, même si c'était dans un contexte compliqué, puisque aujourd'hui le Barça se déplaçait pour son premier match de Ligue des Champions. Tu étais à l'extérieur face à Newcastle à St James Park et c'est jamais facile de jouer Newcastle chez eux sans Lamine Yamal, sans Gavi et j'en passe. C'était pas facile, mais malgré tout, tu t'imposes. Bravo, chapeau. Parce qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'était clairement la victoire, clairement les 3 points. Et tu as réussi à t'imposer et tu as réussi à dicter un petit peu le tempo du match. Tu as réussi à sortir des 15 premières minutes qui ont été dures. Et derrière, tu t'es un petit peu géré. C'était pas le match le plus extraordinaire du monde, notamment parce qu'en première mi-temps, il y a eu énormément d'arrêts de jeu, 42 arrêts de jeu, en sachant qu'ils prenaient leur temps sur chaque arrêt de jeu et qu'il y a eu seulement 22 minutes de temps de jeu réellement effectif en première mi-temps. 22 minutes. Le jeu était énormément arrêté, ce qui fait que le jeu a été un petit peu haché et le Barça a souffert sur les 15 premières minutes, mais le Barça s'y attendait. Hansi Flick s'y attendait et il l'a dit en conférence de presse d'après-match. Il a dit que si le Barça arrivait à sortir du pressing des 15 premières minutes, derrière le Barça arriverait à reprendre l'ascendant, ils arriveraient à faire un résultat là-bas et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. Et ça, c'est grâce à De Jong et à Pedri, mais on va y venir. Mais en tout cas, moi, quand j'ai vu la composition de départ de Newcastle, je me suis dit, bon, il a mis des joueurs de talent au milieu de terrain, des joueurs qui ont du ballon, des joueurs qui ont du coffre, des joueurs qui ont du volume. Donc pour moi, je me suis dit, il anticipe le fait que le Barça va presser haut. Comme ça, si Newcastle récupère la balle, tes milieux de terrain, ils ont du ballon, ils savent ressortir. Et il a mis des flèches devant pour partir dans le dos. Donc pour moi, aujourd'hui, le coach de Newcastle s'est dit, on va essayer d'exploiter les failles du Barça, c'est-à-dire leur début de match, parce que les entames du Barça ont été compliquées la saison dernière. Atlético, Real, Inter, c'est toujours des matchs où tu commences un peu difficilement. Donc tu as essayé de presser pendant les 15 premières minutes et derrière tu t'es mis à jouer un peu plus bas, à essayer de sortir le ballon, à sortir du pressing du Barça pour partir dans leur dos et ramener du danger. Donc les 15 premières minutes ont été dures. Le Barça n'a pas vu le jour. Le Barça a galéré. Le Barça a beaucoup souffert. Il y avait une énorme intensité qui était mise par Newcastle, mais c'est logique, à St James Park, tout le monde s'y attend, c'est toujours la même chose. Et ça, c'est normal. Mais, encore une fois, tu as été solide avec un très bon Juan Garcia. Juan Garcia qui fait ce que le Barça attendait d'un gardien depuis très longtemps, parce que je pense clairement qu'avec Ter Stegen, tu aurais encaissé des buts sur cette première mi-temps et sur les 15 premières minutes. Aujourd'hui, Juan Garcia a fait son taf, il a été solide, il a été pressé, il a réussi à mettre des bonnes passes, il n'a pas été sous pression, il a quand même réussi à garder son calme, à garder son sang-froid, il a sauvé le Barça quand le Barça avait besoin de lui, il a empêché son équipe d'encaisser. Bravo, top performance de la part de Juan Garcia, il a été bon au moment où il fallait être bon, il a été bon au moment parfait. Et après ces 15 premières minutes, tu as réussi à donner le ballon à Pedri et à De Jong. À partir de là, c'était fini. Dès qu'ils ont touché le ballon, c'était terminé. Puisqu'aujourd'hui, Pedri, c'est le joueur qui a remporté le plus de duels dans le match. Et De Jong a eu 100% de passes réussies en première mi-temps. 100%, malgré le pressing intense de Newcastle. 100% de passes réussies. En deuxième mi-temps, au total, 99%, le joueur le plus précis du match. Le duo Pedri-De Jong, qui était continuellement sous le pressing de Joelinton, s'en sortait totalement. Pedri arrivait à sortir d'un pressing avec des roulettes. Je voyais les joueurs de Newcastle arriver carrément. C'est moi, j'avais peur. Amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et Newcastle. Victoire du FC Barcelone, 2-1 les amis. Encore une fois, on a un club qui a révisé le Barça pour rien. Voilà. Newcastle, ils sont venus avec de très bonnes intentions. Ils ont posé des difficultés au FC Barcelone aujourd'hui et j'étais même fier d'eux. Aujourd'hui, le Barça s'est déplacé pour venir chez eux. Premier match de Ligue des Champions pour les deux clubs. Et franchement, dès le départ, on voyait qu'ils avaient analysé le Barça. On voyait qu'ils avaient bien étudié l'équipe d'Hansi Flick. Mais malheureusement pour eux, comme tous les autres clubs qui révisent le FC Barcelone et arrivent à l'examen, ils échouent. Et eux, ils sont tombés. Voilà. Ils ont cru qu'en jouant seulement avec beaucoup d'intensité, en mettant du pressing sur le FC Barcelone, en jouant en contre-attaque rapide dans le dos du FC Barcelone, ça allait fonctionner. Oui, ça allait fonctionner, mais fallait continuer. Ils ont fait le pressing sur le FC Barcelone seulement pendant 15 minutes et après, ils sont reposés pendant tout le match. Voilà, c'est quel genre de leçon vous avez appris vous aussi? Après, je sais très bien que ce genre d'intensité qu'ils ont mis dès le début, là, c'était compliqué de tenir ça tout au long du match, je le savais. Rares sont les équipes qui réussissent à faire ça et on les connaît. L'Inter, c'est comme ça, ils ont battu le FC Barcelone. Le Real Madrid, la saison dernière, toutes les fois où on a posé des difficultés au FC Barcelone, c'était comme ça. On sait tous que le Barça, dans presque tous leurs matchs, toutes leurs grandes rencontres, ils ont du mal à rentrer dans leur match. En tout cas, dès le début du match, si tu commences avec une grosse intensité, tu peux les poser des problèmes
problème. Et c'est exactement ça que Newcastle, ils ont révisé. Ils se sont dit, ah, le Barça là, on sait très bien qu'à chaque début du match, ils ont du mal à rentrer dans leur match. On va les poser problème en les pressant comme pas possible. Fallait voir le pressing qu'ils leur faisaient. Même moi, derrière ma télé, j'avais peur. Sauf que malheureusement pour Newcastle, ils ont révisé le pressing, ils ont révisé la contre-attaque, tout ce qui est intensité là, ils ont révisé. Maintenant, ils sont arrivés à l'examen. Les questions sur le pressing, ils ont validé, ils ont eu bon. Les questions sur la contre-attaque en jouant dans le dos du FC Barcelone, ils ont eu bon. Et maintenant, il restait une dernière question qu'ils n'ont pas révisée. Voilà, Marcus Rashford. Le pire, c'est ça en fait. Marcus Rashford, personne s'y attendait. Le gars, aujourd'hui, il était titulaire, mais qui s'attendait à ce qu'il marque aujourd'hui? Personne. On sait juste qu'il est titulaire parce que Lamine Yamal n'est pas là et que voilà, pour compenser un peu, on va pas mettre Ferran Torres. Faut mettre au moins quelqu'un qui a la tête en place. Ils ont mis Marcus Rashford pour son premier match de Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Le gars n'avait toujours pas encore marqué avec le FC Barcelone en compétition officielle. Je parle pas de son but en match de préparation. Le gars, il vient doubler. Newcastle, ils ont révisé tout ça pour rien au final. Et le pire, c'est que eux, si ceux qu'ils ont révisé là, ils ont même pas su mettre ça en place tout au long du match. Vous venez 15 minutes seulement, franchement, vous m'avez déçu, hein. Au début, j'étais très fier de vous. Déjà que les clubs de Liga là-bas m'emmerdent. Maintenant, c'est les clubs anglais. Franchement, Newcastle, vous étiez chez vous. De toute façon, non, vous avez commencé pendant les 15 premières minutes là. Si vous aviez continué comme ça, ils auraient pas pu gagner. Ils avaient du mal. Même pour ressortir le ballon, le Barça avait du mal. Et franchement, blague à part, les amis, aujourd'hui, j'avais envie de voir comment le Barça allait s'en sortir face à une équipe comme ça. Parce que c'est vrai que le Barça, on a l'habitude de les regarder tout le temps. Mais tous les matchs que le Barça joue, surtout en Liga, c'est souvent eux qui mettent du pressing. C'est souvent eux qui mettent de l'intensité sur le jeu. Parfois, même l'équipe en face peut être éclatée. Et c'est le Barça, avec leur style de jeu, qui mettent de l'intensité. Et aujourd'hui, encore une fois, ils ont su gérer les temps faibles, les 15 premières minutes. Ils ont gobé ça comme si rien n'était. Ils ont géré ça à la perfection grâce à un Juan Garcia. Vraiment, aujourd'hui, il a encore une fois montré qu'il n'est pas venu pour rien au FC Barcelone. Ce gars-là, vraiment, c'est une bonne pioche du FC Barcelone. C'est une très très bonne recrue. Depuis qu'il est venu, il est en train de montrer match par match que le Barça peut compter sur lui. À lui tout seul, il peut changer le cours d'un match. On l'a vu face au Rayo Vallecano, les arrêts de Tariq qu'il a sorti là-bas. Carrément, il y a même un arrêt, plus bel arrêt du mois d'août, tellement l'arrêt est incroyable. Et aujourd'hui, encore une fois, regardez toutes les occasions que Newcastle ils ont eues, il était toujours là pour faire des parades. Malheureusement pour lui, le trophée d'homme du match est parti du côté de Marcus Rashford, c'est mérité aussi. Si c'était lui qui l'avait remporté, ça aurait été tout aussi mérité. Mais vraiment, Juan Garcia, encore un match de patron. Et l'une des clés du match d'aujourd'hui, encore une fois les amis, c'était la défense du FC Barcelone. Parce que comme vous le savez, les attaquants de Newcastle sont très grands. Leur attaquant, leur neuf, là, le gars, il fait presque 2 mètres. Rashford, t'es revenu. T'as retrouvé la raison. T'as retrouvé tes pieds. T'es donc de retour dans ce football game. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Le Barça l'emporte à Newcastle 2-1 pour leur premier match de Ligue des Champions, dans un match où ça a démarré brutalement. Newcastle a vraiment mis le pressing, mais aussi avant de rentrer dans ça, voilà. Là je vais me remettre dans la peau du supporter du Real. Eh oh, Juan Garcia, t'arrives dans un club où t'es censé avoir la pression, dans un club où t'es censé douter, dans un club où tu passes tu vois, t'étais dans ton petit club où il y avait aucun projet de trophée, de gros trophées, t'arrives au Barça, tu passes derrière Ter Stegen, t'es là, zéro boulette, zéro doute, depuis le début de sa saison, il est hyper rassurant. Et il faut qu'on se le dise, je l'ai dit sur les réseaux, c'est un gardien, pour l'instant, sur son début de saison au Barça, pour l'instant, c'est un mec qui te fait gagner des points, qui peut te faire gagner des tours et changer le destin d'un match. Faut se le dire, les mecs, Juan Garcia amène au Barça ce que dernièrement il n'avait pas avec Ter Stegen, ou avec Chesney, ou avec qui tu veux. Le Barça courait derrière ce gardien où une occasion, une grosse occasion, parce que une occasion ça peut être, mais la très grosse occasion n'était pas un but, mais il te fait passer ce but à toujours un 0-0. Et c'est important avec le Barça d'avoir un gardien comme ça qui vraiment, tu vois, à l'image des Courtois, des gardiens comme Donnarumma et tout, en fait, ils font l'importance de retirer un but qui est presque but, c'est presque aussi gros que de marquer un but pour un attaquant. Réussir à enlever un 1 à l'adversaire, c'est pour un gardien le même travail que marquer un but pour l'attaquant. Ça change les matchs. Et le Barça, ils ont besoin de ce truc-là parce que l'adversaire n'a pas mille et une grosses occasions contre le Barça. C'est pas le... Mais parfois, quand ils te le mettent, parce que l'occasion que Newcastle a,
Là, quand il décale sur le côté, il fait le centre et le gardien... Là, tout le monde dit ça va être but. Et non, il arrive. Il a des appuis et une lecture de la position dans ses cages trop fort. Sur ça, il me rappelle un Keylor Navas. Il me rappelle vraiment Keylor Navas. Il a des appuis hyper... il est hyper puissant dans ses appuis, dans ses déplacements, et il arrive à bien comprendre pour l'instant. Il utilise très bien les positions, les angles. Il se fait pas, parce qu'il a fait quand même 2 arrêts. Alors il y en a un, c'était un hors-jeu, mais c'était un face-à-face. Et ensuite, la grosse occasion, il faut se déplacer. Mais en même temps, ne pas aller trop vite, parce que sinon l'angle est trop ouvert. Mais dans l'action à vitesse réelle, la balle, elle va comme ça. Toi, il faut suivre la balle, mais il faut pas, comme je dis, aller trop loin. Les cages sont ouvertes derrière. Et le mec, il est là, il se positionne toujours bien entre le joueur, le ballon. Non, vraiment, faut lui rendre l'hommage qu'il mérite depuis le début de saison. On verra s'il va tenir tout ça. Mais en tout cas, Juan Garcia, il faut en parler. Bon, maintenant, Marcus. Est-ce que vous êtes satisfait de ce match, les gars? Sérieusement, s'il vous plaît, je vous pose la question. Je vous pose la question, les gars. Est-ce que vous êtes satisfait de ce match, franchement? Parce que je vous pose la question. Parce que moi, je suis pas satisfait. Je vous le dis, les gars, je suis pas satisfait. Et je vais vous dire pourquoi je suis pas satisfait. Mais juste avant, les gars, juste avant. Je vous préviens, les frères. Commencez pas à me dire, ouais, mais t'es toujours pessimiste. Oh, mais t'y crois jamais. Oh, mais les gars, si on joue comme ça contre le PSG, les gars, on va se faire tarter. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas, les gars? Si on joue comme ça contre le PSG, on va prendre très cher. Alors ouais, il y a eu des choses positives qui se sont passées dans ce match, et on va en parler aussi, le doublé de Rashford, le match de Juan Garcia, ok, pourquoi pas. Mais je vous le dis, actuellement, dans cette équipe du Barça, il y a un intrus. Il y a un joueur, c'est un infiltré, les gars. Il y a un joueur dans ce 11 qui pose vraiment problème, et on l'a vu dans ce match. Et vous savez quoi, les gars? Je parle même pas d'Araujo, parce que Araujo, les frères, il a fait un bon match. Araujo a été très bon aujourd'hui. Araujo, t'as rien à lui reprocher. Défensivement, c'était très solide. À la relance, c'est très propre aussi. Il était présent dans l'impact, dans le duel contre une équipe comme Newcastle. Franchement, c'est pas une mauvaise chose d'avoir fait jouer justement face à des adversaires très grands de taille, les Dunk, les Fabien Cher, tout ça. Et il a été bon à ce niveau-là. L'intrus aujourd'hui, les frères, pour moi, celui qui a vraiment posé problème à cette équipe du Barça. Celui qui me donnait des fois l'impression que le Barça jouait à 10. C'était De Jong, les frères. Oui, c'est De Jong. Alors ouais, mais t'aimes pas De Jong. Vous savez pourquoi je voulais parler d'Araujo juste avant? Parce que justement, vous savez bien, les gars, que je porte pas du tout Araujo dans mon cœur. Mais pourtant, ça m'empêche pas de dire qu'Araujo a été bon, a fait un bon match, a été exceptionnel aujourd'hui, les gars. Par contre, De Jong, oui, c'est vrai, je suis jamais été un grand fan de Jong, de son style, etc. Pour moi, j'ai toujours l'impression qu'il joue un petit peu avec la marche arrière, avec le frein à main, les gars, je sais pas, mais au bout d'un moment, sur ce match-là, c'est inacceptable. C'est tout simplement inacceptable. Alors, il y en a certains, ils vont me dire, ouais, mais Fermin Lopez, c'était peut-être encore pire que De Jong. On va y revenir, les gars. Déjà, je pense pas que c'était pire, pour commencer. Mais je pense que c'est à cause de Jong que Fermin Lopez n'a pas forcément été au niveau aujourd'hui. Mais bref. Les gars, au bout d'un moment, moi, je comprends pas ce joueur. Expliquez-moi, les frères, ce joueur. Est-ce que c'est le seul joueur qui a pas le droit de se salir, en fait? Je comprends pas. Est-ce que le maillot du Barça, son short, son t-shirt, est-ce que c'est lui qui les achète de lui-même, en fait? C'est ça? Il veut pas les salir? Comment c'est possible de jouer des matchs de Ligue des Champions, les frères, des matchs aussi importants, des matchs où normalement il doit y avoir autant d'intensité, et de voir toujours un De Jong aussi fade, aussi absent défensivement. L'aspect offensif, on va en reparler juste après, mais défensivement déjà pour commencer. Comment c'est possible d'être aussi absent? Je comprends pas, les gars, c'est pas possible. Il y a des fois où je vois sur certaines séquences, je vois De Jong, je me demande à quoi il sert, les gars. Comment on peut m'expliquer sur des situations pareilles, les gars, où on voit toute l'équipe du Barça qui défend comme des chiens. Ils défendent tous comme des chiens, les gars. Et De Jong, il est là, il regarde, il observe. Regardez-moi cette action, les frères. Un exemple très simple. On va vous en donner plein des actions comme ça. Les gars, regardez. Regardez-moi ça, les frères. On voit bien. Alors, il y a Araujo qui est présent. Il y a comment il s'appelle, Koundé qui sort pour justement aider Araujo sur le marquage. Rafinha qui revient faire le retour défensif. Que fout De Jong? Juste expliquez-moi, les gars, que fout De Jong? Comme j'ai dit en live, les frères, s'il y en a un qui est capable de me trouver l'utilité de De Jong sur cette situation-là, les gars, je lui donne 5 euros, je lui fais un virement de 10 euros si vous voulez, je sais pas combien.